Il est l'heure de faire le récapitulatif sur la plateforme Morning. Nous sommes début du mois de mai et comme chaque début de mois, nous avons l'habitude de recevoir un email qui nous récapitule un petit peu ce qui s'est passé sur nos divers investissements, dans mon cas sur les diverses plateformes où je suis investisseur. Bonjour un peu main pauvre, voici ce qu'il s'est passé avec vos investissements sur le mois d'avril. Donc ici nous avons la performance sur 30 jours. Le portefeuille Boursorama a fait moins 3%. Ici il s'agit de mon PEA et on est donc sur de la bourse. Sa valeur est passée de 6655 à 6458. Le portefeuille Revolut, quant à lui, a fait moins 22%, sa valeur est passée de 4642 à 3642. Besoin d'un petit peu de liquidité pour mon auto-entreprise, ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui ça m'a rapporté plus, et j'ai pu d'ailleurs remettre encore un petit peu plus sur le compte, et aujourd'hui je suis donc à plus que 4642. Votre portefeuille Bolero Music a fait 0%, sa valeur est passée de 63 € à 63 €. Le portefeuille Go Mining, quant à lui, a fait plus 31%. Ici, bien sûr, c'est pas à prendre en compte, c'est pas mes mineurs qui ont miné donc pour plus de 31% de ce que j'ai pu gagner, mais forcément, le cours du Bitcoin est monté, le Bitcoin s'apprécie de plus en plus. Donc tout ce que j'ai miné en Bitcoin, qui avait très peu de valeur ces derniers temps, actuellement, ça a repris un petit peu de la valeur. Donc on voit de 200 à 262 €. Le portefeuille Gate.io, ici, a fait moins 13%. Dessus, j'ai qu'un seul actif. Et quand on voit la tronche de l'actif, de 41 €, il est passé à 35. Et je vous rappelle que dessus, j'étais aux alentours des 200 € pour commencer, ce qui me fait assez mal. Le portefeuille Ledger, à lui, fait plus 3%. Sa valeur est passée de 21 475 à 22 079. Le portefeuille Mexé, quant à lui, a fait 0%. Sa valeur est passée de 455 à 454. Il y a eu une légère fluctuation, ce qui en soi ne dérange pas trop. Votre portefeuille token REG, ici, concernant la pool de liquidité, a fait plus 65%, sa valeur est passée de 713 à 1180 €, et je pense essayer de doubler encore ce score si je peux, donc sur ce mois-ci. Le portefeuille Mintos, quant à lui, a fait 0%, sa valeur est passée de 1959 à 1964. Petit gain, mais 5 € sur un portefeuille aussi gros, voilà, c'est pas grand-chose. Le portefeuille Investissement Pokémon, lui, a fait plus 7%. Sa valeur est passée de 9190 à 9826. Autant vous dire que d'ici là, à la fin du mois, allez, soit fin de ce mois-ci, soit fin du mois prochain, les 10 000 € seront atteints sur les investissements Pokémon. Le portefeuille Realty, à lui, fait plus 1%. Sa valeur est passée de 55 913 à 56 671. Le portefeuille Runfi a fait moins 13%, sa valeur est passée de 5164 à 4486. Et pour autant, dessus, je n'ai vendu aucun token, c'est juste le prix du token qui descend un petit peu ces derniers temps, mais je pense qu'il devrait, certainement remonter. Le portefeuille RMM, à lui, fait plus 58%, sa valeur est passée de 1712 à 2701 $. Le portefeuille Tangem groupe privé a fait plus 145%, sa valeur est passée de 1399 à 3432. Autant dire que ces derniers temps, j'arrive à engendrer pas mal d'argent. Mais voilà, on n'est plus sur de l'USDC et de l'USDT. Le portefeuille token SPV Realty a fait moins 1%, sa valeur est passée de 2609 à 2595. Légère perte qui en soi reste correcte car le token a descendu beaucoup plus au moment du FUD. Je n'ai pas vendu d'ailleurs, j'aurais peut-être dû racheter des tokens à ce moment-là, j'ai merdé. Mais voilà, c'est le jeu, ça arrive. Votre portefeuille Trade Republic a fait moins 1%, sa valeur est passée de 5612 à 5530. Le portefeuille Bondora a lui fait 0, donc sa valeur est passée de 205 à 205, là-dessus ça ne bouge pas. Le S&P 500 a fait 0, le CAC 40 a fait moins 4. Trade Republic j'ai fait moins 1, donc moins bien que le S&P 500, et le CAC 40 a moins 4, si je prends mon PEA j'ai fait moins 3, donc j'ai fait un petit peu mieux. Si on compense les deux, en gros voilà, je suis à peu près au même niveau que le marché, c'est rien de fou pour ce mois-ci. Durant cette période, le meilleur actif que j'ai a été Blockchain Group SA qui a fait plus 71%, et le pire actif que j'ai c'est Alephium qui a fait moins 17%. Alephium qui est le token que je détiens donc sur Gate.io qui est en train de se casser la gueule sévèrement. Vos revenus, en avril, j'ai touché 38,92 € de dividendes versés par 2 entreprises, et en mai, je devrais recevoir 57,54 € de dividendes versés par 7 entreprises. Vos revenus annuels en dividendes sont de 6 758 €. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus haut, c'est Costco Wholesale Corp, société dans laquelle je crois beaucoup, et je vous ai même fait d'ailleurs un petit trade directement sur X où j'en parle plus longuement. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus bas, c'est Blockchain Group SA. L'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus haut, BYD Co. Et l'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus bas, c'est Eutelsat Communication. Il serait peut-être temps d'aller faire un tour directement sur la plateforme Morning pour voir un petit peu ce qu'il en est, en espérant que mes investissements se portent bien, et surtout que l'argent que je reçois, donc mes dividendes mensuels, voire même en annuel, soient encore plus élevés que la dernière fois. Nous voici sur la page de Morning. Si on regarde le dernier portefeuille que j'ai, c'est un nouveau d'ailleurs. Il s'appelle Divers, c'est une nouvelle plateforme que j'ai rentrée. Je commence tout juste à me familiariser avec la plateforme, donc forcément je vous ferai une vidéo un petit peu plus
tard. J'ai mis 100 € pour commencer, voir un petit peu ce que ça donne. D'ailleurs, il s'agit d'une plateforme suisse. Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal, à voir dans le temps ce que ça va proposer, sachant qu'actuellement les rendements tournent aux alentours de 14-15%, ce qui fait que c'est quand même des rendements un petit peu risqués, même si de ce que je vois, voilà, la plateforme a toujours payé, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, donc pour le moment on attend, j'ai mis 100 € dessus, je vous ai pas mis le nom de la plateforme, on va voir ce que ça donne, et certainement que je vous en parlerai d'ici pas trop longtemps si ça fonctionne bien, et pareil, ici dessus je peux aussi retirer mes fonds, ce qui en soi est une chose très importante. Pool de liquidité Raydium, ici une position, j'ai une valeur de 651 €, ici c'est la pool de liquidité que j'ai créée sur le token Rent, de la plateforme Rentfi.io. Ici, donc Rentfi directement, c'est le token que je possède, où dessus j'ai fait un retour de plus 648% depuis l'achat de ce token, avec une valeur de 4486 €. Revolut, ici une position, je fais actuellement un rendement de 2,14, d'ailleurs je crois que le rendement a un petit peu baissé, il va peut-être falloir que je modifie, puisque c'est plus tout à fait ça, et j'ai une valeur de 5452, tout à l'heure vous avez vu 3000 et quelques, voilà, j'ai pu engendrer un petit peu d'argent que j'ai remis dessus, et l'objectif de Revolut est d'arriver aux alentours des 10 000 € avant la fin d'année, ce serait plutôt pas mal. Gate.io, une position, bon bah dessus c'est le token LFM qui a perdu moins 78% pour une valeur de 35,72 €. Bolero Music, 10 positions, bon bah là c'est une plateforme qui nous permet de recevoir des droits musicaux. Alors actuellement je ne vais plus trop sur la plateforme, j'ai envie de vous dire je laisse tourner tranquillement. Je fais quand même un retour de plus 17% depuis le début où j'ai investi, soit une valeur de 62,56 €. Je sais qu'ils ont mis des nouveaux produits, de ce que j'ai vu, il faudrait peut-être que j'aille refaire un tour quand même, potentiellement essayer de racheter 2-3 produits, voir ce que ça donne, mais disons qu'avec toutes les autres plateformes j'ai été beaucoup plus hypé que Bolero Music. GoMining, 2 positions, un retour de moins 41%, donc il me reste à payer 41% de ce que j'ai acheté en mineur pour une valeur de 266 €, comme vous le savez d'habitude. Si je reclique dessus, on va directement sur ma position, ici je suis à plus 48%, mais ici moins 100, parce que les moins 100 c'est le prix de ce que j'ai acheté directement, le mineur plus les tokens Go que j'ai achetés. Dans tous les cas, j'en parle souvent directement sur les vidéos qui concernent la plateforme GoMining. Token Reg ici avec la pool de liquidité, où dessus j'ai 1180 €. Alors il n'y a pas réellement de rendement, voilà, ça varie. Au moment où d'ailleurs je tourne cette vidéo, si je regarde, j'ai gagné 22 $ depuis la création de ce pool de liquidité. Autant dire que ce n'est pas énorme, mais ça fait quand même un petit peu des frais qui rentrent dans ma poche. Token de la SPVID Realty, je suis fait moins 14% dessus, donc actuellement une valeur de 2595 €, sachant que j'avais un investissement de 3000, voilà, ça pique un petit peu, mais j'ai quand même confiance dans le temps. Mexe, une position, ici c'est le trading à effet de levier sur la crypto-monnaie, je fais actuellement plus 55% avec une valeur de 454 €, et j'attends un petit peu parce que j'ai envie de remettre un gros billet, mais quand je vous dis un gros billet, c'est un gros billet, directement sur du levier sur la plateforme. Comme d'habitude, je vous en parle plus sur le club UPMP. Ledger, 2 positions, un rendement de 1,42%, soit 315 € de dividendes, une valeur de 22 147 €. Tangem avec le groupe privé dessus, j'ai 2 positions pour une valeur de 3 432 €. Là pareil, il serait bien que j'arrive à faire monter un petit peu la valeur. RMM, j'ai une position dessus qui me rapporte actuellement un rendement de 9,51%. Bien sûr, vous connaissez, sur le RMM, les rendements ne font que fluctuer toutes les secondes. J'ai quand même mis sur le RMM actuellement pour une valeur de 2385 €, sachant que j'ai un peu plus de 26 ou 28 000 $ de prêt directement dessus. Autant vous dire que j'ai un petit peu de marge avant d'arriver à tout rembourser. Investissement Pokémon, 77 positions, ça commence à faire pas mal d'items Pokémon, ça prend aussi pas mal de place, ça me coûte un petit peu de fait de stocker en banque, mais ça rapporte quand même pas mal parce qu'on voit que dessus je fais déjà plus 63%, et grosso modo ça doit faire 2 ans que j'ai commencé donc cette collection, j'ai déjà une valeur de 9 826 €. Trade Republic, 22 positions, 1,25% de rendement, un dividende annuel de 69,73 € pour un retour de plus 17%, donc une valeur de 5 590 € sur la plateforme. Ensuite, nous avons Realty. Hop, je monte mais pas trop, histoire qu'on voit pour la fin combien j'ai sur la plateforme et combien ça me rapporte en dividende. Je disais Realty, 393 positions, un rendement de 9,75%, un dividende annuel de 5 562 € pour une valeur de 57 071. Bientôt les 60 000. Or, bien évidemment, les tokens de la SPV. Mintos, une position, un rendement de 11,69%, je touche 230 € de dividende annuel, et actuellement je fais un retour de plus 1% avec une valeur de 1964 €. Boursorama, je fais 4,72% de rendement dessus, j'ai 307 € de dividende annuel pour une valeur de 6 510 €, et actuellement d'ailleurs je regarde, je suis à plus 0%, plus 0% sur mon PEA, il y a un temps j'étais bien dans le vert, il y a un temps je suis redescendu dans le rouge, dernièrement avec ce qui s'est passé, les droits de douane de Trump et tout ce qui s'ensuit, et finalement là je suis de retour à plus 0%.
Bondora, une position, rendement de 6,75%, je fais 13,84 € annuel, j'ai un retour actuellement de plus 3% pour une valeur de 205 €. Mais combien est-ce que je possède actuellement sur mon portefeuille, sachant que j'avais pour objectif d'arriver d'ici la fin de l'année à un portefeuille total donc de 200 000 €. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Dites-le moi d'ailleurs en commentaire. Et actuellement, on peut voir que j'ai en portefeuille 124 412 €. Je fais un rendement total de dividendes de 5,50%, ce qui en soi est quand même pas dégueulasse. Et je reçois en total de dividendes annuels 6 844 €. Bientôt ici la barre des 7 000 € d'ailleurs, ça arrive assez vite. Si on regarde derrière le graphique, ça monte, hop, ça stabilise, ça remonte, ça remonte. Là, je suis arrivé à descendre un petit peu et finalement, on dirait que c'est en train de remonter tranquillement. Bon, on n'est pas sur les plus hauts que j'ai déjà eu par rapport à ici où je mets ma souris, où bon, là on voit 121, mais je crois que je suis monté même un peu plus haut. Mais en soi, c'est quand même pas mal. Si on regarde d'ailleurs un petit peu mes placements, où est-ce que c'en est? 46% c'est sur l'immobilier, donc 46% de mon portefeuille est en immobilier. On va même regarder ici, donc l'immobilier avec Realty, 18% sur ma Ledger, donc 18% en crypto-monnaie, 8% en investissement Pokémon, ça commence à avoir une petite taille sympa, sachant que je voulais arriver à peu près aux alentours des 10% sur les investissements Pokémon, 5% avec Boursorama, ici c'est de la bourse, Trade Republic avec 4,49, autant vous dire qu'on est quasiment à 10% si on mélange Boursorama et Trade Republic. Revolut avec un petit 4,38%, celui-ci aussi j'aimerais bien qu'il arrive aux alentours des 10% comme je vous l'avais dit. Randfy avec 3,61%, ici Tangem avec 3 432 €, soit 2,76%, token de l'SPV de Realty avec 2,09%, le RMM qui représente 1,92% et on continue de diminuer avec Mintos 1,58%. Token Reg, ça représente 0,95%. C'est fou quand même de se dire que 1180 € représente 0,95% de mon portefeuille, sachant que si je remonte, comme ça m'arrive de temps en temps de le faire, sur les premières vidéos que j'ai créées, j'avais même pas cet argent-là au tout début. J'ai commencé avec, je crois, c'était 50 ou 100 balles. Voilà, c'est fou quand même de se dire à quel point ça avance dans le temps. Voilà, au bout de quelques années, on arrive à avoir un portefeuille plutôt cohérent, plutôt sympa, qui en même temps en adéquation avec tout ce que j'ai fait pour me priver et pour investir mon argent pour en arriver là aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, mon objectif est d'arriver à 200 000, donc on va voir ce que ça va donner. Bien sûr, pour les membres du club, je vous fais tout de suite derrière cette vidéo les autres vidéos avec mes tableurs Excel. Voilà, histoire que vous ayez encore plus d'informations, savoir combien je gagne, combien je dépense, combien ça me rapporte la chaîne YouTube, combien d'abonnés, ainsi de suite. Voilà, vous avez toutes les informations les plus complètes donc dans la vidéo qui va suivre, spécialement réservée pour le club, que vous pouvez rejoindre directement avec le lien Patreon que vous avez en description. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous cherchez une plateforme qui vous permet de répertorier tous vos investissements, je vous conseille Moning, c'est quand même une très bonne plateforme qui, si j'ai bien compris, devrait rajouter encore 2-3 trucs d'ici pas très longtemps qui sont plutôt sympas, sachant que dessus, ils ont déjà rajouté l'intégration de la plateforme Realty qui, franchement, est au top. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si c'est le cas, et n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.